Excellences, chers confrères dans l'épiscopat, chers prêtres, chers religieux, religieuses, frères et sœurs, bien-aimés, la paix du Christ. Amen. Alors que s'achève aujourd'hui la 3e édition des Journées nationales du clergé diocésain du Gabon et que s'ouvre le jubilé des évêques, des prêtres et des diacres, la liturgie nous renseigne sur la fécondité du sacerdoce ministériel et nous donne également des orientations pour bâtir ensemble une fraternité sacerdotale forte et dynamique. Dans la première lecture tirée du livre de la Genèse, l'on découvre le visage d'un Dieu sensible, un Dieu qui est sensible à la détresse des hommes, et particulièrement celle de la femme d'Abraham, une femme stérile, mais également celle d'Agar, sa servante, à qui l'ange s'adresse en ces termes: le Seigneur t'a entendu dans ton humiliation. Selon Hébreux au chapitre 5, le verset 1, le prêtre pris parmi les hommes se tient en présence de Dieu pour intercéder en faveur de ses frères et sœurs. Et de fait, le prêtre est appelé à être l'homme de l'écoute. L'écoute de Dieu dans la prière, mais aussi l'écoute du peuple dans sa misère, ses humiliations, ses blessures. Écouter et faire monter vers Dieu la détresse et les joies de ses semblables. Frères et sœurs, le sort d'Agar, la servante de Sarai, prend une tournure heureuse lorsqu'elle rencontre l'ange qui lui dit: retourne chez ta maîtresse et humilie-toi sous sa main. Ainsi, l'accueil d'Ismaël permet de percevoir l'inattendu de Dieu dans nos vies, qui renverse en notre faveur les situations critiques si nous sommes prêts à nous repentir et à nous humilier comme le fait Agar. L'enfant de la servante n'est pas rejeté par Dieu. Au contraire, Dieu lui donne un nom, une place et une destinée. Frères et sœurs, le prêtre, dans son ministère, expérimente très souvent l'inattendu de Dieu. En effet, dans des situations parfois malheureuses, suite à des incompréhensions et à la misère humaine, mais si nous sommes ouverts à la volonté de Dieu, eh bien, Dieu tourne en bénédiction même les situations les plus défavorables. Dieu fait pleuvoir sur nous, sur chacun d'entre nous, une abondance de grâce. Oui, Dieu ne ferme jamais son cœur. À chaque pas de notre vie, il nous tend sa grande main pour nous sortir de nos impasses. Pour Dieu, rien n'est jamais perdu. Pour Dieu, rien n'est jamais fini. Pour ce qui concerne la fraternité sacerdotale, chers prêtres, que vous êtes en train de bâtir
les textes du jour nous offrent également une orientation. La première lecture est une invitation à tenir ferme dans la réalisation de la parole de Dieu, que tous soient un. La fraternité et l'unité des prêtres sont fondées sur la volonté de Dieu. Ainsi, elles doivent permettre l'épanouissement du corps ecclésial tout entier au bénéfice de chacun de ses membres pour la crédibilité de l'évangélisation. Abraham se laisse convaincre par sa femme de s'unir à sa servante Agar pour avoir une descendance. Frères et sœurs, Dieu tient toujours ses promesses. Les solutions humaines ne font que retarder le plan de Dieu et causer des souffrances. Il y a là une invitation à sortir des fraternités trop humaines, des raccourcis fragiles, pour considérer tout être, pour considérer tout prêtre comme un frère, quelle que soit sa province, quelle que soit sa couleur, quelle que soit son histoire. Nous n'avons pas à construire des fraternités sacerdotales basées sur des connivences, sur des clans, sur des appartenances. Notre identité se fonde sur le choix que Dieu a fait sur nous. L'Évangile, à peine proclamé, est une exhortation à mettre en pratique la parole de Dieu. Et les dons qui accompagnent l'exercice du ministère sacerdotal doivent être exercés en communion avec l'évêque en vue de construire l'Église famille de Dieu. Ces dons doivent être accueillis avec humilité, dans une attitude filiale et un engagement sincère. Jésus enseignait en homme qui a autorité, nous dit l'Évangile d'aujourd'hui. Ainsi le Maître nous montre le chemin de la vérité et de la fécondité de notre fraternité sacerdotale. Accueillir la fraternité sacerdotale comme un don de Dieu pour notre Église. Cela suppose pour chacun d'entre nous un engagement sincère. Construire une véritable fraternité basée sur l'accueil des prêtres et l'estime de chacun. Donner le pardon et le recevoir pour guérir les blessures du passé. Frères et sœurs bien-aimés, seul l'amour de Dieu et du prochain nous permet de construire avec le Christ sur l'Europe. L'amour est la véritable signature de Dieu. En dehors d'un engagement sincère, en dehors d'un véritable amour entre les prêtres, eh bien, nous construisons sur le sable. Je voudrais terminer la méditation de ce soir en citant le pape François lors de notre rencontre avec lui à Rome pour la visite à Limina. Il nous parlait des attitudes qui donnent de la solidité à la personne du prêtre. Les 4 piliers constitutifs de notre vie sacerdotale et qu'il nomme les 4 proximités, puisqu'elles suivent le style de Dieu qui est fondamentalement un style de proximité. La proximité avec Dieu, d'abord. La proximité avec l'évêque. La proximité au sein du presbytérium. Et enfin, la proximité avec le peuple de Dieu.
Frères et sœurs, que ce jubilé des prêtres, des évêques et des diacres soit une occasion favorable pour nous rapprocher de notre Seigneur Jésus, nous rapprocher les uns les autres et en même temps l'occasion de nous donner davantage à ce peuple qui nous est donné. La paix du Christ. Amen.